Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala Soki molile koti na ndako. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission Union. Union qui est cette émission produite par le ministère international des couples Le Parfait Bâtisseur. Sous la houlette de son visionnaire, nous avons cité le révérend pasteur Florimond Lombois, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonjour, révérend pasteur. Bonjour, pasteur Jimmy. Et comme je le disais, c'était toujours une joie pour moi de vous retrouver encore dans cette émission. La joie est partagée. Amen. Alors, bien aimé, comme vous avez suivi, nul n'est plus question de vous le présenter. Il est connu de tout le monde. Donc, c'est cet homme qui a reçu la grâce de Dieu pour nous parler des affaires des couples. Alors, c'est lui que je reçois, comme je le disais à l'entame de cette émission, dans un thème très important, et vous ne serez pas déçus. Nous avons besoin de votre attention. Alors, révérend pasteur, je voudrais que vous puissiez me mettre de l'eau dans la bouche déjà. Quel est le thème qui fera l'objet de cette émission aujourd'hui? Merci beaucoup, révérend pasteur Jimmy, pour l'invitation dans votre chère émission. Nous avons choisi aujourd'hui d'entretenir nos téléspectateurs sur la problématique des blessures intérieures dans un couple marié et comment y remédier. Voilà en fait ce qui sera l'objet de notre partage d'aujourd'hui. Amen. Donc, la problématique sur les blessures intérieures. Bien aimé, j'espère que vous avez bien noté. Les blessures intérieures. Mais j'ai toujours aimé, parce que notre émission, c'est une émission bilingue. Oui. Autrement dit, pour que pas tout ce qui est bien, les blessures intérieures, nous sommes autrement. Ok. Blessures intérieures, tu entends que c'est bilonda biandani, hein? Littéralement. C'est-à-dire les maumivu yandani. Bilonda bima napita ndani ya nafsi ya muntu. Ndio tunataka kusemezea. Vous savez, Papa Jimmy, il y a des gens aussi qui disent non, vous parlez trop de Swahili, nous on n'entend rien. D'autres vous diront non, vous parlez trop en français, nous on n'entend rien. On va essayer d'équilibrer. Mais par blessures intérieures, nous voulons dire il est bilonda biandani. Na kumizwa kwa ndani ya nafsi. C'est de ça que nous voulons dire, tunataka kuzungumzia siku ya leo na ba téléspectateurs yetu ba mariés. Bilonda Biandani. Bien-aimés, c'est vrai. Nous nous excusons auprès de nos bien-aimés téléspectateurs qui disent que nous parlons trop swahili. En fait, les soucis, c'est quoi? Les soucis que nous avons, c'est pour que tout le monde, toute catégorie de couples puisse comprendre et que le message puisse passer. Nous avons des soucis de voir les couples restaurés. Voilà pourquoi de temps en temps, nous revenons un peu. Il faut, parce que nous sommes dans une province swahiliphone, et il est tout à fait normal que nous puissions aussi brosser un peu en swahili. Bien, cela étant dit, révérend pasteur, la première question, quel est le souci qui vous a motivé pour que nous puissions aborder, traiter de ce thème sur les blessures intérieures ces jours? Merci beaucoup, révérend pasteur Jimmy Moukadi. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, nous sommes dans Proverbe 16, verset 4, il est écrit « Dieu fait chaque chose pour un but ». Voyez-vous? Alors ça c'est la première partie de ce verset-là. Dieu fait chaque chose pour un but. Et nous sommes des serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas faire des choses au hasard. Comme Dieu fait des choses pour un but, eh bien nous aussi, nous travaillons pour un but. Ce qui fait que tous les thèmes ou sous-thèmes choisis poursuivent des objectifs bien précis, ou les buts. Alors, pour ce sujet, nous avons été motivés par les soucis de la restauration des couples. Les soucis de la restauration des couples
mariés qui sont en détresse. Il y a des couples qui sont mariés et qui vivent vraiment en détresse. Nous voulons également, nous avons été motivés par le fait de vouloir, comme toujours, renforcer l'unité et l'harmonie dans les couples. Nous voulons également prévenir, à travers ce sujet, prévenir le divorce dont les conséquences sont tout à fait catastrophiques. Vous savez que le divorce est un fléau qui ronge notre société. Alors en exploitant ces sujets, nous voulons prévenir, nous voulons dévancer, nous voulons aller en avant pour ne pas laisser les gens arriver jusqu'au divorce. Voilà un peu ce qui a motivé le choix de ces sujets. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Aider les gens à ne pas arriver au divorce. Puisque Dieu lui-même, il est les divorces. Oui. Alors, ma curiosité continue toujours parce que vous avez donné là-bas la motivation. Alors, une autre question me vient à l'esprit parce qu'il y en a qui entendent que ce soir, nous allons devoir parler, et nous avons déjà commencé d'ailleurs, sur les blessures intérieures. Oui, vous avez dit que les blessures intérieures, c'est les blessures, comme le mot l'indique, à l'intérieur. C'est dans l'estomac, dans les entrailles, où on est blessé comme là. C'est exactement là. C'est quoi ces histoires-là de blessures intérieures? Ok, merci beaucoup pour la question, Papa Jimmy. Il est tout à fait normal que nous puissions faire comprendre à nos téléspectateurs ce qu'on entend par blessure intérieure. Mais avant d'y arriver, laissez-moi dire que nous avons deux types de blessures. Il y a des blessures d'ordre physique et des blessures intérieures. La différence se trouve à quel niveau? Les blessures physiques sont des blessures, n'est-ce pas, comment nous pouvons dire, c'est une lésion qui est produite sur la peau, la chair. Et ces blessures sont dues certainement soit à un choc, à une chaleur, à une arme ou à un objet tranchant, ou je ne sais pas moi, à un choc donné, à un choc, à un coup, à une arme, etc. Donc c'est des blessures qui sont en fait comme des lésions sur la peau, sur la chair. Mais ces blessures-là, physiques, nous constatons que ce sont des blessures qui sont faites soit involontairement, soit volontairement. Je reprends. Ces lésions, si vous voulez, corporelles, il y en a qui les font à bon escient, ils les font simplement de manière volontaire. Je me rappelle quand nous étions dans une église quelque part à l'époque, on s'est blessé soi-même en disant qu'il fallait mateso ya Bwana Yesu. Tu vois, mtu anajumisha vilonda, anasema unafanya mateso ya Bwana Yesu. Il veut simuler les souffrances, les blessures de Christ. Il y a des gens qui se blessent volontairement parce qu'ils doivent faire des tatouages. Il y en a qui se blessent volontairement parce qu'ils doivent recevoir un vaccin. Vous savez, à l'époque là, nous avions des cicatrices sur le corps, nous en avons jusqu'à présent, mais qui sont dues à un vaccin. On a kuchanja. Kuchanja là, ma cicatrice sur la peau. Ce sont des blessures qui sont dues à cette pratique-là des choses de vaccination. Mais il y a aussi des gens qui vont se blesser sur le corps volontairement pour d'autres raisons inavouées. Mais il y a aussi des blessures qui le sont de manière involontaire, comme le cas d'un accident, le cas d'un objet tranchant, etc. Donc, les blessures physiques, là, nous voyons qu'ils sont à la fois volontaires, à la fois involontaires. C'est ce qu'on appelle les plaies, ou en d'autres termes des cicatrices, des égratignures, des taches ou des choses, même des fractures, faites dans la chair. Les chirurgiens, ils aiment bien blesser les gens. Pas pour leur faire du tort, mais ne peuvent pas procéder autrement que par déchirer le corps, par blesser la chair. Voyez-vous? Donc ce sont ces blessures-là qui sont faites involontairement ou volontairement dans un but ou dans un autre, dans le corps de quelqu'un. Alors ces blessures-là sont physiques, donc elles sont visibles à l'œil nu, elles sont palpables, elles sont localisables. Tandis que vilonda unakiona unaweza kilokalize, unaweza kukigusa. Ile mavilonda viko physique, unaweza kukiona, ni kilonda fulani, kiko fashi fulani, unaweza kukigusa, unaweza kitunza, etc. Mais maintenant, la deuxième forme de blessure,
C'est ce que nous appelons les blessures intérieures. D'ailleurs, si je vais rentrer un peu, parce que nous sommes dans une émission chrétienne, donner l'exemple d'une blessure physique. Nous sommes dans la Bible. Hein? Lisons, peut-être qu'on, si on n'a pas, on peut se référer dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe, Ésaïe 53, le verset 5. Il dit ceci, à moins que vous ayez une Bible avec vous, mais sinon je peux citer le texte. Hein? Ok. Ésaïe 53, le verset 5 dit ceci, parlant de Christ bien sûr, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures, vous comprenez, par ces blessures que nous avons été ou que nous sommes guéris. Là, on fait allusion à des blessures qui sont physiques, visibles, localisables, palpables et qui sont, n'est-ce pas, détectables, détectables hein, à l'œil nu. Alors, nous avons une autre forme, une autre sorte de blessures, ce sont des blessures intérieures, et c'est ça même qui va faire l'objet de notre entretien, notre message de ce jour. Qu'est-ce qu'on entend par blessure intérieure? Les blessures intérieures ou une blessure intérieure se définit comme étant une atteinte morale. Voyez-vous? Une atteinte morale profonde et douloureuse. Je vais donner un exemple. J'aime des exemples bibliques. Lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 1er, du 6e au 12e verset, on nous révèle le modèle ou le type des blessures intérieures. On nous parle d'une dame qui s'appelait Anne. Anne était mariée. Mais dommage pour elle, à l'époque, elle n'avait pas d'enfant. Se trouvant stérile, elle était peinée, elle était affligée dans son fort intérieur, dans son âme, parce que sa rivale se moquait d'elle. Vous voyez, mon amour, comment ça l'a fait? On a surnommé, on a Tcheka, on a Shimanga. Alors, il est comme Tcheka, il est Vilazalake, il est comme Shimanga, il est comme Tchekeleya, comme Zomeya, comme méprisé, il est à uzuni ya ndani. Inafanya bilonda ndani ya roho. Alors, les bilonda avec un macho. Ce sont des blessures qui ne sont pas localisables, qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Voyez-vous? Donc c'est une atteinte morale profonde et douloureuse. Mais quand on parle de blessures intérieures, ça peut être aussi une offense. Unaona, mtu anaumiza ndani yake sana juu ya matushi, juu anamchekelea, abamconsidere, anamubeula. Alors, blessure intérieure, c'est une peine morale. Peine morale qui font éprouver certaines passions violentes. On peut dire également que la blessure intérieure est une atteinte à l'honneur, atteinte à la réputation, une atteinte à l'amour propre. Donc c'est une déchirure. Montre au mise en dan yaro. Alors il est mabilon de amoureux, il a eu ce qu'on est cana. À tous qui pointent c'est qu'il faut chiflan, mais qu'on dan ya nafsi ya mtu, il tunaita blessures intérieures. Na ndio tutakuwa mafundisho yetu ya leo itabakia juu ya blessure au vidonda. C'est ça? Oui. Vidonda vya ndani. Ndio mazungumzo yetu ni vidonda vya ndani tutazungumzia siku ya leo. Hapana vidonda vya mwili vya kuonekana na macho hapana. Ok. Merci beaucoup, papa. Vous avez énuméré, j'ai noté quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez dit que les blessures antérieures, entre autres, on peut appeler ça comme étant une peine morale, oui, ou aussi comme une atteinte morale. Morale, oui. Donc, atteinte à l'honneur de quelqu'un. Oui, à l'amour propre. À l'amour propre. Et si je peux extrapoler, je peux dire comme une trahison. Exact, c'est comme un traumatisme. Voilà. Une affliction, une détresse. Un choc émotionnel. Exact, même une humiliation. Et voilà. Alors, je voudrais, bien-aimé révérend pasteur, quelle est l'origine, en fait, de ces blessures intérieures? Ça provient d'où? La source, c'est quoi exactement? Merci. Parce que beaucoup de gens en souffrent dans des couples, dans des foyers. Bon, avant d'arriver à cette question-là, une question qui va son présent d'or, je voudrais recourir un peu à la Bible. Vous savez, papa Jimmy,
la Bible est une richesse immense. Vraiment. C'est un grand trésor inépuisable. Hein? C'est par rapport aux blessures intérieures. Oui, oui. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que les blessures intérieures entament l'âme. Vous savez que l'homme a été créé tripartite. Amen. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est ça même le siège des sentiments, des émotions, etc. Et quand on parle d'affliction, c'est dans les sentiments. C'est l'un des sentiments qu'on éprouve, la peine et tout ça, c'est lié aux sentiments humains. Alors, il y a un texte dans le psaume 109, verset 22. Psaume 109, verset 22. L'auteur dit ceci: je suis malheureux et indigne, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Voyez-vous? Je suis malheureux et indigne, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Donc là, vous comprenez que cette partie concerne, je ne sais pas, le siège des sentiments, des émotions, des pensées. Alors, Papa Jimmy, il y a un élément important, c'est que les gens doivent comprendre. C'est que l'âme, quand elle est blessée, on ne sait pas voir ça avec les yeux. Maintenant, pour répondre à votre question, quelles sont les causes des blessures intérieures? D'où est-ce qu'elles proviennent? Tout à fait. Eh bien, laissez-moi vous dire, Papa Jimmy, que les causes sont légion. Même celles que je vais énumérer ici, bon, il faut dire que c'est La liste n'est pas pas exhaustive. Donc, je vais donner quelques causes, mais il y en a beaucoup qui ne seront peut-être pas reprises sur cette liste que j'ai prévue pour vous. D'accord. Alors, nous avons, je commence par une cause qu'on appelle les écarts de langage. Dans un couple marié, c'est ça notre cible. Bien sûr, les célibataires, les autres, les veufs, les divorcés ou les prétendants au mariage peuvent par ricochet apprendre quelque chose. Mais notre cible, c'est de pouvoir aider les couples qui sont mariés à découvrir ce que c'est que les blessures intérieures, les causes et tout, et nous allons finir par donner des remèdes pour pouvoir sortir de là. Alors nous avons, Papa Jimmy, une des causes, c'est les écarts de langage. Lorsqu'un homme parle mal à sa femme, il parle en désordre, il déplace le langage, ou c'est la femme qui le fait, ces choses, ça va blesser, ça va frustrer, ça va affliger la personne qui est concernée, l'homme ou la femme. Alors que quand nous lisons la Bible, dans Colossiens chapitre 4, verset 6, il est écrit que vos paroles soient toujours assaisonnées, soient toujours agréables, soient toujours intéressantes. Répondez à chacun comme il faut. Voyez-vous? Mais quand on ne répond pas comme il faut, quand on déplace, on répond en Le vrac. passage que vous avez donné, papa? C'est Colossiens chapitre 4, verset 6. Okay. Alors il n'y a pas que Colossiens 4, 6, mais il y a aussi les Proverbes 16, 24, qui disent ceci, que des paroles aimables sont comme le miel. Vous voyez cette comparaison-là? Les paroles aimables sont comme le miel, elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. Ça peut donner la bonne santé. Mais comment? Ça peut faire grossir quelqu'un, ça peut créer la joie, ça peut... Pourquoi pas faire augmenter le poids? Vraiment. Hein? Alors tu as mon monde, on n'en est pas. Parce que bien, tu peux bien la chiquer. Donc ça a un impact non pas seulement au niveau de l'âme, mais aussi ça a des répercussions sur le corps. Okay. Donc les écarts de langage peuvent blesser l'homme ou la femme. Je ne sais pas si vous avez un exemple d'écart de langage. Oui. Déplacement de langage. Un déplacement de langage, nous sommes dans les couples, Oui. nous travaillons avec les couples, Oui. et beaucoup de plaintes que nous recevons, il peut arriver que l'homme n'a plus suffisamment de moyens Oui. pour en fait, parvenir à supporter, à subvenir aux besoins de la famille. Et en ce moment-là, la femme peut se lever un jour. Voilà. Vous voyez, quand un homme est traité, wanin. J'ai vu à Kinshasa, et là, ce sont des Kinois qui parlent en fait comme ça, qui disent quoi? Là, en tout cas, parce que nous sommes dans les couples, je pense qu'il y a moins que vous me disiez qu'on peut porter des gants ou bien je peux parler. Non, les gants pour aller avec où? Voilà. Alors, l'homme là était devenu dans la maison, je peux passer mon expression, impuissant en fait. Il y a eu un dérèglement. Hein? Alors maintenant, la femme nous dit, Yopé Ozoloba.
Batanga Mibali. Batanga Peyo. Voilà, ça c'est un écart de Le langage. langage. Et l'homme Ah, s'est ah, retrouvé diminué, Voilà. humilié. Voilà. Voilà. Donc il y a beaucoup de trucs, mais nous ne pouvons pas tout dire ici, évidemment, faute de temps. Mais lorsqu'elle cette femme a mal parlé, elle a déplacé le langage. Mais il y a aussi des hommes, encore eux, et surtout eux, quand ils s'adressent à leurs femmes, c'est avec légèreté de langage. Ils font ce qu'on appelle en Swahili les bitampi. Les bitampi, là, ça blesse. La comparaison. On peut écarter le langage comme ça. Oui. Tu compares une femme avec ta mère, papa. Ce sont des erreurs graves. Ou avec une ex qu'il aurait pu épouser, mais Ou même avec une sœur en Christ. C'est tout ça, c'est pas bon. Même pas, non, la maman pasteur, non. C'est un écart de langage. Quand vous comparez votre femme avec une autre femme, vous comprenez? Ça crée préjudice, ça blesse. Que ce soit pour préparer, que ce soit pour arranger ceci ou cela, ça blesse. Évitons les écarts de langage. Il y en a plusieurs dans plusieurs domaines. Les placer le langage, vous blessez votre femme. Il y a certaines vérités qui ne sont pas non plus bonnes à dire. Bibi yako yo taille ya mfupi. Non, attends, c'est une mfupi yako. Au mentir au mfupi. Mais est-ce que le langage il est itamujenga? Vous comprenez? Donc ma langage ya mubaya ça blesse, inaumiza moyo ya mwanamke au ya mwanaume. Donc ma kuumiza inatoka surtout ma écart de langage. un langage humiliant. Voilà. Méprisant. Oui. Tu comprends? L'orgueil même dans le langage, ça peut blesser, ça peut... Alors, raison ingénie, infidélité conjugale. Infidélité conjugale, tu sais, mais quoi, moi, menifu mundoa. Si nous devons entrer dans Swahili, moi, classique. Kutokwa moi, menifu mundoa. C'est-à-dire, quand un homme a des relations extra-conjugales, en dehors de sa femme, il entretient d'autres rapports avec d'autres femmes. Lorsque la femme apprend, elle est blessée. Elle se pose des questions du genre, bon, qu'est-ce que moi je n'ai pas, que mon mari doit chercher ailleurs? Elle se pose bien une question jusqu'à pouvoir souffrir des complexes, des sentiments d'infériorité. Mais il n'y a pas que la femme qui peut en souffrir. L'homme aussi, il peut souffrir, être blessé, d'apprendre que son épouse entretient des relations extra-conjugales. Elle a des amants, elle a des petits copains, etc. C'est l'infidélité, ça détruit, ça blesse. Ok? Mais je voudrais expliquer un peu l'infidélité, c'est quoi? Avec votre permission, papa Jimmy. Pas de problème, papa. Lorsqu'on parle de l'infidélité, on fait allusion à deux dimensions particulièrement. Nous sommes dans les couples. La première dimension de l'infidélité, c'est le non-respect des paroles données, le non-respect des engagements, le non-respect des promesses faites. En fait, ça tient à la parole. Quand, monsieur, tu promets à ta femme que le 15, je vais t'acheter, par exemple, une paire de perles. Tu as couché une paire à Bilato. Tu as couleté, tu sais, quand les bijoux, tu as couché le 15. Mon afika le 14, mon akosana. John ambia Bible sema na ile nyingi kulaka le 15. Na ile kulaka le 15. Aina inanguka. Sitauza tena. Una comprendre? Kama chokulaka sema le 15 takulisha kitu fulani, takuferi voyager, le 15 takuletea franga, tafanya hivi, aiangalie, aiambatana ile mnakosana. Quelque chose qui peut arriver, il faut savoir honorer sa parole. Il y a des femmes aussi, elles ont promis à leur mari qu'ils vont manger à midi, mais elles viennent préparer à 16 heures. Ça s'appelle l'infidélité parce que tu n'as pas fait ce que tu as promis. C'est une infidélité. La deuxième dimension de l'infidélité, c'est par rapport à l'intimité. Vous savez que si l'organe génital de l'homme était démontable ou avait des filières, moi j'ai parié que chaque matin, chaque femme devait déboulonner la chose. Dit, bon monsieur, tu peux aller évangéliser même 5 ans, tu peux aller travailler même jusqu'à 23h minuit, pas de problème. Parce qu'il est écrit là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur.
Or, le cœur de la femme se trouve là-bas. Alors, moi, je crois que ma réunion, ma couple, vous comprenez? Alors, lorsque la femme apprend que, la femme légitime, apprend que son mari a entretenu des rapports avec une personne en dehors d'elle, des rapports intimes, alors la femme est blessée, autant que l'homme aussi est blessé quand il apprend que sa femme entretient des relations extra-conjugales. Donc l'infidélité dans tous les sens blesse la femme ou blesse le mari. Il n'y a pas que l'infidélité. Il y a aussi l'autre cause, c'est le manque de transparence. Lorsqu'un homme marié est hypocrite, on dit monafik. Je crois que je ne me suis pas trompé. Monafik, il présente deux faces. Il y a biface. Et on a dit que ce mot est gentil, mais chini ni kabunji. C'est un renard. Lorsque la femme est hypocrite, elle présente une face à son mari, mais en dessous, elle fait autre chose. Ça blesse quand on apprend ça. Ça blesse quand on découvre. Mais dans le manque de transparence, il y a aussi l'opacité financière. Bibi hapa nakuyua bwana anatumikaka wapi, anaganyaka makuta salaire mshahara yake ni ngapi. Il y a des couples comme ça, papa Jimmy. Oui. La femme ne sait pas exactement combien touche son mari s'il est agent d'une entreprise. C'est différent des agents, des personnes qui travaillent dans les bénévolats ou qui sont dans comment on appelle ça, les libérales. Les libérales, il est difficile de savoir ce qu'on peut gagner aujourd'hui ou demain, etc. Mais il y a des gens qui travaillent dans les entreprises qui sont salariés, mais dont la femme n'a jamais maîtrisé le salaire de la femme, du mari. Ne connaît même pas combien touche son mari. Et nous disons à ce moment-là, c'est un mauvais comportement, c'est un manque de transparence. Mais dans ce manque de transparence, il y a aussi des relations sociales. Comment expliquer que oui, madame Kebote n'est pas cousine wangu, ni mtoto wa Nkambaka ya shangaji. Donc, les femmes que la femme ne connaît pas, mais tu as toujours des explications à donner derrière. Et la femme ne se retrouve pas parce que comment cousine wako ya kuya kata kututembelea kwa mlango. On l'a même pas vu que fête ya mariage. On l'avait même pas mis remise, on l'avait jamais vu être remise à d'autres. Donc quand l'homme, la femme aussi a des relations, elle se cache derrière le nom de mtoto wa sangaji, wa nkambo, ulimiri kwa mbiaka, wa kumasomo. Quand les relations sociales sont floues, ça peut blesser quelqu'un parce qu'il ne comprend rien. Alors, il n'y a pas que ça. Nous avons l'ivrognerie. Bibi Moulevi. J'ai connu comme ça une dame, une jolie dame, responsable, intellectuelle comme tout. Mais Dieu en pombe, il y a beaucoup de boulisha. Le mari a tout fait. La prière, les conseillers, les ceci, cela, les parrains. Il n'a pas su, avec ses efforts, convertir la femme. Bibi ni bulevi pa bulevi. Makuta ya mpombe anatoshaka wapi? Nana kujia kayo. Unekunyaka wapi parce que elle ne prend pas la bière là munyumba. Elle est toujours ivre. Vraiment. Papa, bibi pas marié ko ivre. Unekunyaka wapi? Nana kujia. Et ça blesse le mari parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne voit pas un mécanisme pour transformer la femme. Et ça fait mal. Et même quand le mari est ivrogne, ça blesse la femme parce que il est makuta kunya pombe. Je ne fais pas la publicité de Yaman Pombe, mais je voudrais seulement dire que lorsque vous êtes ivre, je ne combat aucune entreprise de fabrication de bière ou quoi, non. Mais je vais dire ceci, lorsqu'un homme est ivre tous les jours, il est un ivrogne, ça blesse la femme parce que quand on est ivre, tout peut arriver. On peut tomber, on peut s'égarer, on peut se blesser, on peut se faire cogner et on dilapide de l'argent au moment où à la maison il n'y a pas à manger. Au moment où les enfants ne vont pas à l'école, le papa est toujours ivre. Mais quand le papa est ivre, il va contrôler les devoirs des enfants comment? C'est ça. Est-ce qu'il a le temps de parler normalement avec sa femme? Il a le temps d'entreprendre quelque chose? Non. Donc ce sont des choses qu'on appelle les mauvais comportements qui sont la base des blessures. Là, l'homme est toujours ivre. Alors il n'y a pas que l'ivresse. Il y a les injures. Ça blesse. Matouche. Unatukana bibi. Bibi anatukana bwana. Inaumiza kuro, inaleta bilonda. Les remarques en public.
les blâmes en public, même le mensonge là, ça peut blesser. Hein. Une femme qui ment comme si elle respire. Le mari qui ment, on dirait de manière électronique. Il a le langage, il a le mensonge facile. Alors quand la femme remarque que mon mari ne fait que mentir, elle en souffre, elle a de la peine. Elle est blessée. Avoir une femme qui ment comme elle respire, ça blesse le mari. Donc tout ça, ça fait que le mauvais comportement englobe les injures, les blâmes en public, le mensonge, l'hypocrisie, la violence, la calomnie. C'est un mauvais comportement. Nous avons le manque de reconnaissance, Papa Jimmy. Lorsqu'un homme n'est pas reconnaissant par rapport à ce que sa femme fait, à toutes les bonnes œuvres produites par sa femme, il y a des femmes qui en souffrent. Bibi alipika chakula yake mzuri, hakuna hata merci. Hakuna hata kutapa mwinjako, anakufuria manguo bien, anakoma, anaweka chakula mzuri, anapokea bageni bien, anafundisha watoto mzuri. Mais messieurs, il faut quand même un peu de compliments à votre femme. Pas de compliments, pas de félicitations, pas de mots d'encouragement. Il y a des femmes qui en souffrent. Hein? Unafanya biote paka bibaya. Bwana yuko tu indifférent wake. Asema ke non chérie, unavala mzuri, au ulipika mzuri, ulipokea bageni mzuri, unafundisha watoto mzuri. Le mari est indifférent par rapport à tout ça. Papa, est-ce que ça ne peut pas faire partie de son éducation? Pardon? Ça ne peut pas faire partie de l'éducation du mari. Même s'il est mal éduqué, nous parlons de blessures. Oui. C'est-à-dire sa mauvaise éducation là hein, entraîne des blessures dans le cœur de sa femme. Hein? Avoir un mari mal éduqué, il y a un problème. Hein? Ça peut pousser la femme à regretter d'être mariée de par cet l'avoir homme. accepté comme mari. Et de se dire même quand Barnyoga t'a quoi. Non seulement ça, de dire aussi, Kamiri Yuaka. Il y en a qui disent, Alors que c'est un chemin de non-retour. il y en a qui disent, Mungu wangu unanikosea. Amen. Kamiri Yuaka c'est Dieu bwana nikalaka hivi. Kama sikuichikaki. Et quand la femme parle, elle le regrette parce qu'elle a déjà consommé plusieurs années avec ces messieurs. Maji verikoka ferme, isha kuanguka. Tumbo inakuwa saa shambra yeye. Sasa anaanza kuregreta atabirudisha GM normal anzule maisha yake. C'est compliqué. Donc les femmes regrettent d'avoir épousé cette bwana kama ni muyuaka Mungu wangu. Kama ilikuwa ta prophétesse. Quand on partage toute révélation. Donc la femme, papa, on avait quoi na bwana mal éduqué comme pas ça. Parce que ça blesse la femme, ça blesse les enfants et l'impact est tellement négatif que même l'avenir des enfants est touché par un mauvais... Papa, ce que vous dites là-bas, ce sont des choses vécues. Nous avons vu des mariés couper Kabibi et laisser la femme nue à comme poil. une mère de terre. Oui. Vous voyez? Donc, des choses comme ça là aussi, ça ne peut pas encourager une femme à vivre, à être heureuse dans ce mariage. Elle est blessée. Elle regrette d'avoir choisi un monsieur comme ça. Hein? D'abord, où est-ce que vous avez où le vivre pas te c'est ma commission. Maintenant, la femme, pour l'avoir, tu as marché. Nambembelesha, poésie na kusha mkinywa, madonna makado, leo bibi anakuichika. Non, on a sabu que pour mpata ilikuwa ni magumu. Sasa pala kuichika. Non. Messieurs mariés, apprenons à être reconnaissants. Quand bibi anafanya kitu kizuri, pika shukrani. Pika aksanti. Sois reconnaissant. Tu ne perds rien. Dis à ta femme que tu as bien préparé. Ça coûte quoi? Dis à ta femme que non, tu as bien reçu les visiteurs, j'en étais content. Tu es bien habillé, ça coûte quoi? Je crois que vice-versa aussi. Évidemment, ce n'est pas que Seulement... d'un côté, non. Mais c'est aussi anormal. Et c'est blessant quand une femme n'est pas reconnaissante vis-à-vis de son mari. Bwana alikowaka. Una mapapa kumikulu. Unakuume na yule mapapa vile na couleur yake. Alikutosha makondisio fulani, leo unaanza kuangala. Leo unaweza kutembesha motoka, unaweza kule shingom. Unaweza kuipenta leo bien etc. Mais pourquoi wewe uko na shukrani vis-à-vis de bwana ule? Pourquoi tu ne peux pas dire merci à cet homme-là? Pour t'avoir d'abord fait porter son nom. C'est une gloire. Madame telle. Madame telle. Madame Boni véridique. C'est vrai que l'homme n'est pas parfait comme la femme n'est pas parfaite. Mais apprenons à reconnaître les bienfaits.
Apprenons à faire des compliments pour ce qui est bien. Le mari, même si on a encore sa flamme, regarde aussi les bons côtés de cet homme-là. Ce que tu es aujourd'hui, madame. Va me dire, ni Mungu est moya. Oui, oui. Ni Mungu ndio, mais Mungu a utilisé un homme pour que tu sois comme tu es. Amen. Le mari a tout fait pour toi. Non, ni Mungu. Mungu ndio anakufundisha kutembesha motoka. Mungu est descendu anakufundisha kuvoila. La grâce de Dieu passe toujours par les hommes. Par les hommes. Donc il faut remercier Dieu à travers cet homme ou pour cet homme qu'il t'a donné. Je vais aborder un petit cas concernant la reconnaissance. Il y a des femmes qui ne disent jamais merci à leur mari quand elles reçoivent des cadeaux. Bon, on a collecté un cadeau. Une femme bien éduquée, parce qu'attention, il y a aussi des femmes qui n'ont pas juste une bonne éducation de base, comme ma famille Yabo. Tout à fait. Elle va faire kusema pardon, elle va faire kusema merci, elle n'est beaucoup de pas kaivi. Ça c'est l'éducation que mubaya inaanza kufanya souffrir bwana. Comment wewe mwanamke wanakuletea cadeau kwa bwana? Ulia kusema asante sheri wangu, asante bwana yangu, asante baba wa watoto. No no. Unaanza, hii nguo yenyewe analetea hii, uliuza ngapi? Mimi na hiyo fashion wanashaka hii moins cher. Nalibisha franga, ilikuwa ni yako. Analisha franga yako au ulimupatia kakujie? Sio unataka kusema je bwana? Hii kikombe ilikuwa paka hii couleur. Ni paka hii couleur. Hii ni mai ya zamani. Mama, hii ni ujinga. Ça c'est le manque de savoir vivre. Kama bwana anakujia kintu, anakuletea. Hata kama ikikufurahishe. Sema kwanza asante mon cher. Asante bwana yangu ndio kunikumbuka. Kisha sagesse yako utafanya unatumia tama na mama la mbili, kisha unafanya unapenda, kama ukipotesha unapotesha. Mais apprenez à dire d'abord merci, parce que le merci unaleta ile haina yangu hapana. Vous remercier les bonnes intentions du mari. La reconnaissance c'est par rapport kule vile alikuwaza, alivoyager na kukumbuka, anapita mvile anaona kintu na kukumbuka. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit merci au mari d'avoir pensé à moi. Tu vois? Nikumbuka yako asante. Mais ile kitu kuletea kama ni kibaya, wewe shomea ile kitu kaniki. Hapana, hii inakuwa shakili mama baba kumugini. Ilifanya nipe makuta mimi mwenyewe nikauze. Non. Surprise na yako bien. Yana kusurprendre. Kama ikufurahisha sema tu merci papa, tumia tama na mwa mbili kisha utafute kuideclasser. Mama moya bwana anatoka ku Bakongo. Alipata nyama ya pori mbalabala. Anauza nyama ya pori. Ya bien. C'est bibi yangu leo tunafanya nini? Tunafurahi na watoto tutakula bien. Anafika na nyama kumulango, bibi anapokea anaanza makelele. Hii ni nyama kani? Hii ni nyama ya mtu, ni nyama ya modele kani? Déjà bwana analekea. Bwana anakuwa consterné, asiji retrouver. Donc, il inaleta nyama mimi na loya. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de maris maintenant étant découragés par les réactions ya babibi. Hakuna tena cadeau. Nikuletee cadeau niulize wapi? Hii mai ya hivi yaje? Il fallait que mimi makute nikauze. Alors, il y a certains maris qui sont découragés, qui ne font plus jamais de cadeaux aux femmes à cause de ce genre de réactions-là. Ok. Donc, c'est... Alors, révérend, merci. Vous avez énuméré là-bas toute une liste des causes des blessures intérieures. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, chers couples, lorsque nous parlons des blessures intérieures, hakuna couple yenyewe hayapataka ma blessure intérieure. Alors, si vous n'en avez jamais eu, continuez à travailler dans ce sens-là pour que ça ne vous arrive pas. Les blessures intérieures détruisent les foyers. C'est comme le pasteur l'a dit. Les blessures intérieures, lorsque le mariage n'est pas très bien entretenu, utaona mtu hata anakuja je kunenepa anenepe Hata kutoka jasho, hata anakuja je hata toka yaso. Alors voilà pourquoi ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez, nous sommes dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle. Et avec les pasteurs, avant de terminer l'émission, vous allez voir que c'est possible de vivre. C'est possible aussi. Même si vous êtes déjà frappé par des blessures intérieures, c'est possible qu'elles soient guéries. Bien-aimés, je voudrais demander au pasteur, parce que vous avez énuméré d'autres causes, je voudrais savoir, révérend pasteur, est-ce que
les déceptions affectives peuvent-elles aussi entrer dans les causes des blessures intérieures? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous parlez de frustration, déception, c'est-à-dire que l'âme est touchée négativement. Ce sont aussi des causes de blessures. Vous comprenez? Je veux dire que la liste n'est pas exhaustive. Tout à fait. Tout ça, frustration, déception, tout ça, ça blesse l'homme, ça peut blesser aussi la femme, etc. Alors, je vais donner des petits éléments ici, mais sans commentaire. Oui. Il n'y a pas que le manque de reconnaissance, ou quand on ne connaît pas la valeur de sa femme ou de son mari. L'égoïsme, choyo, l'égocentrisme, c'est mettre soi-même au centre de tout dans le mariage. Ça peut blesser. L'attachement exagéré à sa famille biologique. Vous voyez un homme attaché à sa mère. Mais d'après mama yangu, hii mambo na mama yangu ataiua. Papa, hauna na haya. Hauna na haya. Maman hauna na haya. Être attaché à son père, à sa mère, ça peut blesser les conjoints. Le manque de concession, lorsqu'on ne sait pas, on ne sait pas faire de cessions, on ne sait pas céder, on ne sait pas consentir, on ne sait pas concéder. Alors, l'intolérance, le fait de vouloir corriger à tout prix son mari ou sa femme, surtout en public, ça blesse. Il y a des gens, il y a des visiteurs, tout ça. Vous voulez corriger votre mari dans ce qu'il dit, vous voulez corriger votre femme en public, c'est des choses qui blessent, qui déçoivent. Voyez-vous, le manque d'amour sincère et authentique. Lorsque l'homme réalise que ma femme ne m'aime pas sincèrement, que son amour n'est pas authentique, il est blessé. Lorsque la femme remarque ou discerne que le mari ne l'aime pas sincèrement, que l'amour n'est pas authentique, le mari peut, et la femme peut être blessée. L'indiscrétion, kukosa kuchunga masiri ya nyumba. Mambo kwa nyumba yote ya makaji iko nje. Sairi ya bwana unaambia bantu, projet unaambia bantu, mais quand le mari apprend que tu as dévoilé ou la femme apprend que tu as touché un secret ya nyumba, unaambia bantu, eh bien la personne peut être blessée. Et c'est là même la trahison. C'est ça la trahison. La trahir mwenjako. Secret ya bwana yote nje. Ba mama surtout mweya. Unaenda kwa hospitalo. Ule kuchunga munganga kutunze utoke, naenda kuexpliquer vile bwana yako anakalaka. Mimi bwana yangu ni vrai kalulu. Bon, kama wale watu wanaenda kuita bwana yako sasa kalulu. Anashika sana mwita kalulu. Bwana atafurahi. Yua kuchunga secret ya bwana yako. Madefo ya bwana yako chunga hayo. Défaut ya bibi yako papa. Les hommes ne parlent pas un peu en vrac trop. C'est plutôt les femmes qui sont tout le temps en train de parler du mal de leur mari. Les beaux-pères, on ne les cite jamais dans les conflits. C'est toujours les belles-mères. Ma beau-père, il n'y a pas de problème. Non, non. Beau-père, non. C'est rare. Il n'y a pas que belle-mère, alors tu as un secret, il y a ma famille, tu as ma nyumba yetu, il t'a quoi mesure ça. Papa, il y a une cause qui me vient à l'esprit, je ne sais pas comment vous allez apprécier ça. Est-ce que les célibats prolongés, que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme, qui est resté longtemps dans le célibat, est-ce que ça peut être à la base aussi des blessures intérieures? Oui, mais là, nous devons d'abord savoir pourquoi il est resté longtemps célibataire. Voyez-vous? Il est resté longtemps célibataire parce qu'il a reçu le ministère de l'apôtre Paul, ou parce qu'il a fait trop de bêtises que finalement, ou bien il fait une bêtise tellement mingi que finalement, bon, blessure intérieure, ni par rapport à Yanini. Souci. Pourquoi Bagnowe? Pourquoi Babibi Abanichike? Voilà, je ne sais pas s'il faut parler de blessures intérieures, il faut parler plutôt des inquiétudes. La femme s'inquiète. Oui. Bon, blessure, c'est peut-être, comme on a dit, comparé à Bengine. Miniko bien, niko mzuri abanyowe, asa huyu ya mubaya huyu. Mubaya ni wengi wanasema. Wengi wanasema ni mubaya, wengine wanataka kumkufia. Wanaoa ba fulani, shetu tunaanzaka hivi, mimi depuis école de dimanche, ningena mujip ese, ningena ba femme adulte, abanyowe, niko vierge. Bon, c'est vrai, ça c'est une autre paire de manches. Quand on est blessure intérieure, comme une déception, comme un cri d'alarme, comme une détresse,
il a un mariage. Ok. Ça, c'est un sujet vraiment à part. Oui, oui. Tu as blessé, ni mon blessé, ni moi j'ai blessé, ni circonstances. Ah, ma condition à mariage à Chénéche. Bon, ça, c'est un sujet plus ou moins à part. Mais si nous parlons de l'homme et la femme qui se blessent, Ok. ou qui sont objets de blessures de l'un ou de l'autre, alors peut-être qu'il faut peut-être aborder la question de savoir comment se manifestent les blessures intérieures. Comment savoir que Boniface Bérédic ici, il est blessé, ou que Maman Ngomba, son épouse, a des blessures. Comment savoir qu'une femme est blessée ou un homme est blessé? Justement, c'est la question. J'attendais que vous finissiez avec l'énumération des causes pour que nous puissions en arriver. Oui. Hein? Comment savoir qu'une personne a des blessures intérieures? Voilà, c'est facile. C'est facile, il suffit de voir seulement. Quand vous voyez une personne qui se plaint à tout moment, et qu'on a dit lamenter à tout moment, tout ça, vous sentez qu'il m'a plaint, il y a un monde qui a mis au dernier royaume. Vous allez découvrir ça par la perte de mémoire. Vous avez souffert dans le monde, tout ça a raison de sauter. Ah bon? Vous avez souffert dans la salle, vous avez dit, mais c'est manini. Non, non. Vous avez monde, vous avez dit, mambo royaume. Alors, vous savez, mambo logiquement, Aïcha, pas qu'on a dit, on a fallu, comment on appelle ça? Il a divagué, hein? Ok. Tu vois? Il a des trous de mémoire. Trous de mémoire, Oui. un peu comme on appelle ça en médecine, l'amnésie. Hein? L'amnésie, oui. On sait, on a L'oubli, des chats, oui. Et puis il y a un peu de digression dans ce qu'il parle. Il est tout le temps hors sujet. Alors vous comprenez que non. Au monde doit avoir un problème dans son cœur là. Comment il peut parler des choses ensemble? Il y a les palpitations du cœur. Il y a ceux qui souffrent des maux d'estomac là, jusqu'à même à l'ulcère. Ça peut être réduit tout simplement comment ma blessure intérieure. Il n'y a pas d'estomac à la mouka. Jamais à Ikalaki. Il n'y a pas d'estomac à la mouka. À Ikalaki. Donc vous comprenez. Il y a les gémissements, les maux de tête à répétition, le refus de s'exprimer. Nous t'appelons de vous faire kimia. Donc cette personne-là doit avoir un problème dans son cœur, doit avoir des blessures. Il y a beaucoup de signes qui manifestent ces blessures-là qui sont invisibles, mais qui les rendent visibles par les expressions faciales ou par les comportements et les attitudes manifestées. Ok. Et alors, je ne sais pas si on peut évoluer parce que je voudrais savoir quelles sont les conséquences des blessures intérieures. Voilà. Lorsque un homme a blessé sa femme, ou que le mari est blessé par sa femme, il y a une série de conséquences, des impacts négatifs. Nous avons par exemple le chagrin. Chagrin, en Swahili, on appelle ça comment? Monsieur... Uchungu, c'est pas... Ah, quelque chose comme ça. Oui. Il y a un buchungu muro. Donc par chagrin, on entend la peine, l'amertume, les remords, les regrets, la tristesse. Mais une tristesse profonde et même douloureuse. Ça, c'est un. De deux, lorsqu'une personne est blessée, il a tendance à s'isoler. Il a tendance à rester quelque part où il est seul dans la solitude. Non, non? Quand on a mchukiza bibi, on a mumiza. Hata pende kwa tena wewe kumeza au mubantu no. Anapenda kujikaria pa yeye moya. Tu vas éviter, tu vas digérer les maumivu. Bon, est-ce que c'est ça la solution, papa? Non, nous parlons des conséquences. Oui. La solution, on va en venir. En fait, on verra ça. On verra ça. On y reviendra. Très bien. Donc on a tendance à s'isoler. Oui. Muntu dans la chambre yeye moya, ashipende banyumize tu encore. Alikana kumeza yeye moya, appelle tena compagnie ya bibi. Anabakia mon téléphone. Avec mon téléphone. Ah papa, on a touché mambo. Unaye ma telefoni kumubaya sana wakati moyo. Hiyo ya mzuri ma domaine nyingine. Kama bibi bwana manakosama, telefoni nakuwa bulaya. Nakuwa mzuri sana. Kila mtu mambo yake. Hiyo ni shema susi yake mkusumburia, mkuchater, mkuangalia ma image. Et là, ça devient très dangereux. Quand on est blessé, on peut s'isoler dans son téléphone, dans sa chambre, on s'isole dans le travail, on ne veut pas de la compagnie de l'autre. Il y a la méfiance, manque de confiance. Quand on est blessé, on ne fait plus confiance à la personne qui a blessé l'autre. Il y a des tensions dans la maison. Il y a des troubles de comportement. Quand on est blessé, il y a des gens comme ça, papa pasteur Jimmy,
Kwa watu wengine kama basi muumiza vile kuroa, ataanza kusema depuis busubuhi mpaka magharibi. Anajisemea Mwangle, anajisemea Mkiswahili, anaingia Mkiluba, anaingia Mkisanga, anaingia Mkikasai, anaingia Mkikongo, anaingia malangi yote ya mtu ataisema journée mzima. Ni trouble de comportement. Kuisemea, kutupa mabintu, kukamachia na bantu hawezi kukamachia mambo. Ndio asipaka mambo na kupita utakamachia na muchi. Kama mtu kudepasser utakamachia bantu. Na watoto wanakamata mambo yako ya bwana yako, utakamachia watoto. Unaona mna tu ça. Yote ni ma conséquence mubaya ya bilonda tapuse muntu utrahir. Itapousse muntu quoi brutal. Ça pousse quelqu'un à être même irréfléchi. Il pose des actions sans réfléchir. Ça pousse au meurtre. Et quand je parle de meurtre, ça signifie à tout le monde kuwaji. On peut avoir le suicide ou l'homicide. Oui. Ça pousse à se venger. À se venger par la mort, à se venger par je ne sais pas quoi. Mais les blessures intérieures amènent même des maladies cardiaques. Maladie ya roho, parce que roho inaumizwa. Inatoka mnafsi inaingia na kuro ya normal ya mwili. Tu vois, il y a des maladies cardiovasculaires qui sont dues tout simplement, qui sont la conséquence ou l'impact négatif ya kuumizwa ndani ya roho. Ma gastrite kwako, ma dépression nerveuse. Il y a même les ressentiments. Quelqu'un même refuse à pardonner tellement il a été blessé. Ata kurumia shipenda kushikia kurumia muntu apenda kushikia hata mambo fulani buchungu wa moyo unakuwa mingi. Il y a même des réactions impulsives, trop brutales. Tu anaumizwa. Et puis le pire des choses ou la pire des choses, ça devient le divorce. Vraiment. Muntu est tellement blessé, elle a décidé kuwa ndoa. Atusema ndeka uwe ndoa, tunasema hivi kama mtu anaumizwa tendance au ma conséquence ya pengine na mariage ndio anakatala basi tellement anaumizwa sana anakwenda kufanya mambo mengine nje ya ndoa. Donc ni ma conséquence tunapata ndani ya ma blessures intérieures. Divorcer parce qu'on m'a blessé. Parce que Bible asema ngarabu fupi. Nyana ngarabu na ule fuka inako. Ile parole inaanza mu travailler finalement se supporter dans la Bible, elle a décidé à cause de la blessure kuwa bukweri. Ok, donc papa, je comprends bien. Donc, la conséquence de toutes les maladies que vous avez énumérées, qui sont dues aux blessures intérieures, peuvent amener quelqu'un à avoir un sentiment négatif. Oui, vis-à-vis du mari ou même du mariage. Ou vis-à-vis de la femme aussi. Oui, exact, c'est vice-versa. Voilà, je connais un frère, mais gloire soit rendue à Dieu parce que lui me l'a fait témoigner. Il dit, le soir, il y a eu un accrochage entre lui et sa femme. Maintenant, pendant qu'il dormait, la femme profondément endormie, l'homme regarde la femme, alors il y a un esprit qui lui dit, comme elle dort là, Oumoue, justement comme vous avez dit là, prends seulement le couteau et puis tu l'achèves. Et alors, comme je dis bien que l'homme est un serviteur de Dieu, il sursaute. Ce n'est pas qu'il dormait, il a vu ça en rêve. Non, comme ça là. Alors il se met à genoux, il commence à prier le Seigneur. Et il dit, il a témoigné ça. Il dit, c'est pourquoi il ne faut pas avoir des sentiments négatifs vis-à-vis de l'autre, quoi qu'il arrive. Exact. Je sais que nous allons arriver au remède, mais pour ne pas oublier cet exemple-là, le cas qui était vécu, voilà pourquoi je l'ai évoqué. Donc, généralement, les maladies qui sont dues aux blessures intérieures amènent la personne blessée à un sentiment négatif. Donc, il les pousse à mal agir. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez continuer. Oui, peut-être qu'on va parler de comment résoudre, parce que finalement, voilà. on a défini les causes et les conséquences. Oui. Maintenant, là, révérend pasteur, comment remédier? Quel est le remède pour la personne qui a été blessée? La personne qui a des blessures intérieures cherche quand même comment trouver un remède. Et c'est ma question. Quel est le remède pour quelqu'un qui est frappé par des blessures antérieures? Voilà, je vais aller assez rapidement pour peut-être gérer le temps. Tout à fait. Comment remédier ou bander les blessures intérieures dans un foyer? Nous précisons dans un foyer.
Parce que les blessures intérieures, on peut en trouver même au boulot, hein. Tout à fait. Au travail, au champ, partout. Oui. Quelqu'un peut blesser un autre, etc. Ici, nous sommes dans un domaine précis, nous parlons mariage. Mm. Et là, je vais, sans commentaire, citer les possibilités que nous pouvons offrir, les propositions pour remédier à cela. La première chose, il faut recourir à la puissance de Dieu et à sa grâce. Amen. Voyez-vous, la Bible déclare dans les psaumes 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur blessé. Et il pense leurs blessures. » C'est Dieu. Amen. Dieu guérit les cœurs. Donc il faut aller vers Dieu. La Bible déclare, dans la détresse, il leur envoyait sa parole. Et sa parole, Et sa parole les guérit. Il fit échapper de la fosse. La parole de Dieu, elle guérit les blessures intérieures. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Mon cœur est abattu. Donc il faut aller vers Dieu. Il faut louer le Seigneur. Le Seigneur a la capacité de vous donner des remèdes au-dedans de vous. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, ça c'est le Proverbe 142, verset 4. Ok. Donc bref, ici je voudrais dire, la puissance de Dieu et de sa parole constitue un remède pour les blessures intérieures. Mais à côté de ça, ça c'est un travail tout à fait pastoral, la cure d'âme. La cure d'âme, c'est un sondage pour permettre aux conseillers de découvrir les causes des blessures intérieures afin de proposer des solutions. Donc la cure d'âme, c'est un domaine particulier des hommes de Dieu. Ici, ne donnez pas à un enfant de faire la cure d'âme, non. Parce qu'il peut apprendre, il peut le troubler, le compliquer. Il faut des gens mûrs, responsables, qui font une enquête pour découvrir. Donc là, allez consulter votre pasteur. Il y a aussi une prise en charge psychologique. À l'église, tout n'est pas spirituel. Hein. Dans la vie, il n'y a pas que l'esprit. Il y a aussi des facteurs tout à fait psychologiques. Donc quand on fait une prise en charge psychologique, on peut arriver à soigner, à guérir quelqu'un. Un langage, non, ou plutôt un dialogue. Le dialogue sincère et franc entre l'homme et la femme peut aboutir à un règlement de la situation. Lorsque l'homme et la femme ont un dialogue sincère et franc, ils peuvent, n'est-ce pas, ils peuvent se guérir. La prière entre l'homme et la femme, lorsque vous faites une prière ensemble, ça peut vous aider à guérir votre âme. La méditation et la confession de la parole de Dieu. Quand on médite la parole, quand on la proclame, cette parole peut bander les plaies et créer, n'est-ce pas, un climat de paix. Le climat de paix lui-même dans les foyers. Lorsque vous travaillez à avoir la paix dans votre maison, c'est un remède aux blessures intérieures. Je termine en disant ceci. De tout ce qui précède comme proposition de solution, le pardon demeure le meilleur remède. Amen. Le pardon demeure le meilleur remède aux blessures intérieures. Donc, le plus sage, le plus mûr du couple doit savoir pardonner. Amen. Parce que quand vous pardonnez, vous n'encaissez pas. Quand vous pardonnez, vous laissez tomber. Bref, le pardon est une puissance qui libère. Quand on vous a blessé, apprenez à pardonner, vous allez vous guérir. Voilà le dernier mot que je vais dire par rapport à ce sujet ouais. sur les blessures intérieures. Merci, révérend pasteur, avec la conclusion que vous venez de nous donner. Bien-aimés frères et sœurs, vous nous avez suivis dès le début de cette émission. Notre sujet que nous avions abordé ce jour, c'était les blessures intérieures dans les couples. Le pasteur a énuméré autant de causes qui peuvent être à la base des blessures intérieures. Peut-être pendant que l'émission passe, vous nous suivez quelque part, chère maman, cher papa, vous êtes touché quelque part, vous avez les blessures intérieures au-dedans de vous. Mais hélas, laissez-moi vous dire ceci, la Bible dit, qui par ses soucis, parce que quand vous avez des blessures intérieures, vous avez des soucis. Maintenant, la Bible dit, qui par ses soucis peut ajouter un seul jour à sa vie? Personne. La Bible continue et nous dit, et là nous sommes dans le livre des Proverbes 4, verset 23 qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Lorsque le pasteur a traité ces cas sur les blessures intérieures, ce n'est pas dans n'importe quel organe de la vie, mais les blessures intérieures, c'est dans les cœurs, bien aimés dans le Seigneur. Lorsque le cœur va se retrouver surchargé
c'est là où les pasteurs ont énuméré des maladies psychosomatiques que vous pouvez développer, notamment la tension, l'hypertension, des maladies, quelques maladies gastriques, gastrite, hein, beaucoup de maladies qui peuvent être dégagées parce que le cœur va chercher à faire quoi? À exploser. Alors, bien aimé, il n'y a pas un autre secours. Recourez seulement, comme le révérend pasteur l'a dit, recourez seulement à la prière. Contactez votre pasteur, consultez les hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour vous et que vous puissiez faire également la cure d'âme. Pasteur, je termine en disant, il y a une maman qui m'a dit, comment voulez-vous, pendant que j'étais en déplacement, mon mari est resté couché avec ma petite soeur. Et depuis qu'elle avait appris ça, son cœur est déchiré. Chère maman, si vous nous suivez ce soir, la réponse, allez à genoux. Il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Et celui que nous vous présentons, le parfait bâtisseur, c'est Jésus-Christ. Bien, vous nous avez suivis partout. C'était donc l'émission Les Parfaits Bâtisseurs, l'émission Ignon, l'émission du ministère chrétien des couples, Le Parfait Bâtisseur, qui nous a été ce jour présenté par son visionnaire, le révérend pasteur, j'ai cité Fleurmont Loambois. Nous disons merci à l'homme qui nous a amenés partout où vous nous avez suivis. Lui, c'est Boni Verdict Béa, à qui nous disons sincèrement merci. Et nous prenons rendez-vous pour les jours prochains. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. La balie, tande koma la balie. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala, nalibala na yo Yesu kusala.